Voilà, c'est très gentil. Donc, je vous remercie pour cette introduction. Je sais que vous détestez les remerciements, mais je crois que c'était vraiment très important qu'on puisse reprendre ces Zooms. Vous l'avez fait parce que vous en avez senti le besoin, mais surtout parce qu'on en a senti le besoin de la part des différents membres de la Kehila, que beaucoup se sont tournés vers nous en nous disant à quel point ils avaient apprécié cette expérience, notamment donc durant les mois de confinement et qu'on a prolongé donc par la suite jusqu'au mois de juillet. Il y a eu une petite pause pendant les vacances et le fait donc de pouvoir se retrouver avant Rosh Hashanah, je pense que c'était quelque chose d'important, d'autant plus que même si la situation là, c'est un peu arrangée, on est un peu dans l'expectative ces derniers jours et donc on a du mal à organiser un certain nombre d'événements en présentiel. Et donc je pense que c'est très très bien et c'est surtout bien qu'on puisse avoir une diversité dans les shiurim, c'est-à-dire avec différents volets, comme vous l'avez dit, et que chacun puisse y retrouver son compte, aussi bien dans la liturgie que dans différents thèmes de shiurim. La halacha, la machashava, je pense que c'est ces différents thèmes qui composent toute la richesse de notre limoud. Donc, on m'a demandé de faire un shiur d'halakha ce soir. Il y a plusieurs manières d'aborder la halakha. J'aurais pu décider ce soir de vous faire un espèce de cours général sur les halakhot de Rosh Hashanah, voire même de Yom Kippour, et puis passer en revue les unes après les autres certaines halakhot, certaines classiques, certaines peut-être un peu moins. J'ai trouvé peut-être plus intéressant de se poser deux, trois questions d'halakha, d'essayer de les approfondir un petit peu. C'est vraiment qu'on ait un limoud, que ce soit pas simplement une intervention magistrale de ma part où j'expose devant vous des halakhot les unes après les autres, mais vraiment qu'on puisse avoir une réflexion et rentrer un peu plus en profondeur pour comprendre déjà comment se construit la halakha et comment est-ce que lorsqu'un problème de halakha moderne, par rapport à des questions modernes, se pose à nous, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour y répondre? À partir de quoi on va utiliser les éléments qui sont à notre disposition, que ce soit la Gemara, que ce soit les différents responsa ou les différents commentaires des Rishonim ou des Acharonim pour pouvoir établir la halakha. J'ai trouvé intéressant par rapport à la problématique que nous rencontrons en ce moment, celle du Covid, de se poser notamment donc, concernant le chauffard deux questions qu'on a entendues un petit peu partout, qui se posent, je pense, dans l'ensemble des synagogues du monde actuellement. Donc concernant la sonnerie du chauffard et les répercussions que celle-ci peut avoir par les projections, notamment donc de virus que cela peut entraîner lorsqu'on sonne à l'intérieur du chauffard, toutes ces micro-gouttelettes qui sont projetées dans l'air. Et on s'est posé donc la question de New York jusqu'à Vladivostok de savoir est-ce qu'il y avait vraiment des répercussions et si a priori, ce qui semble être le cas d'après un certain nombre de scientifiques, ou en tout cas dans le doute, mieux vaut prendre ses précautions, eh bien, ce serait le cas. Comment essayer de trouver une solution pour pouvoir sonner du chauffard sans mettre en danger les gens? Alors, deux questions principales se posent par rapport à la problématique du chauffard. La première que je vais partager avec vous, on l'exposera dans un deuxième temps, c'est celle, et on a vu un certain nombre de vidéos assez rigolotes, assez amusantes circuler sur Internet. On voyait des gens sonner du chauffard avec un masque sur le chauffard. Alors au début, c'était une boutade. Elle circule depuis quelques jours et on a tous beaucoup rigolé en regardant ces vidéos. Et personne, ou en tout cas très peu de monde, s'est posé la question de savoir, mais est-ce qu'au fond, on pouvait sonner du chauffard dans ces conditions? Est-ce qu'on pouvait s'acquitter du chauffard en mettant un masque sur le chauffard et en écoutant, pour ceux qui écoutent, qui sont à distance, en écoutant le son d'un chauffard qui a été sonné en présence d'un masque? Je ne vais pas rentrer maintenant dans le fait de savoir est-ce qu'il y a une différence. Est-ce que ce masque est un masque chirurgical ou est-ce que c'est un FFP2 ou un FFP3? Est-ce qu'il y aurait une différence? Mais simplement le fait que l'on mette un masque, qu'on place un masque sur le chauffard, quels peuvent être déjà, parce que c'est le principe lorsqu'on expose un problème d'halakha, c'est essayer de comprendre quels pourraient être les problèmes. C'est toujours la première question qu'on doit se poser, c'est quel est le problème au fond? Est-ce qu'il y a un problème véritablement ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il ne faut pas chercher les problèmes là où ils n'existent pas. Et mon maître, le grand rabbin Gonay, me rappelait toujours que, de facto, ce qui n'est pas interdit est permis par la halakha. Donc, plutôt que de chercher systématiquement la petite bête, déjà, se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, comment éventuellement le résoudre? Quelles sont les solutions qui peuvent exister pour permettre de résoudre ce problème? Voilà une question à laquelle on s'intéressera. Et une autre question donc, par laquelle je vais commencer, mais qui en réalité dérive, qui découle presque de la première, c'est quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on priera sans doute pas dans ces conditions. Nous, pour Rosh Hashanah et Kippour, on a déjà
prévu de respecter bien sûr toutes les conditions telles qu'elles nous sont imposées par le gouvernement et on a la possibilité de se retrouver dans de bonnes conditions. Et j'incite, ce soir, c'est aussi mon devoir de rassurer les personnes et pas simplement de les rassurer parce qu'il faut les rassurer, mais tout simplement parce que véritablement, nous avons pris toutes les mesures et on s'est préparé très à l'avance pour faire en sorte d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau de la désinfection, vraiment avec des produits et surtout des professionnels de la désinfection et des produits qui sont utilisés dans les hôpitaux. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Le respect, bien sûr, des distances, le port du masque obligatoire. Donc, on a la chance, en tout cas, à Strasbourg, je pense dans le reste de la France, de pouvoir prier dans une même synagogue, de ne pas être obligé de créer des capsulotes, comme on le voit, des espèces de capsules de prière, comme on peut le voir en Eretz Israël. Mais se pose la question dans d'autres pays, et la question peut aussi se poser chez nous, vous le verrez, par rapport à certaines configurations d'office. Est-ce que quelqu'un, donc en Eretz, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un certain nombre de synagogues, les images ont beaucoup circulé, on a décidé de diviser un même lieu en plusieurs capsules, comme ça, c'est-à-dire d'ériger des sortes de mechitzot, des sortes de murs en plexiglas dans lesquels on va donc placer un certain nombre de personnes, un certain nombre donc limité de personnes, 10, 15, 20 personnes. Souvent, on ne va pas fermer forcément par le dessus ces capsules, mais en tout cas, on va ériger des murs de plexiglas qui soient suffisamment hauts, a priori, pour éviter les projections d'une capsule à l'autre capsule. Et se poserait la question de savoir est-ce que si notre Baal Tokea, si la personne qui sonne le chauffard se trouve dans l'une des capsules, est-ce qu'elle pourrait acquitter une personne qui se trouverait dans une autre capsule? Vraiment une question qui se pose actuellement, notamment en Eretz Israël, mais qui pourrait se poser également chez nous. Alors j'entends déjà certains qui vont me faire la blague, qui vont me dire mais à la grande choule se pose la question tous les ans, hein, avec cette énorme mechitza de fer qu'on a érigé, peut se poser la question de savoir est-ce que si on se trouve de l'autre côté de la mechitza en bas, on pourrait s'acquitter. Là, bien sûr, pour passer la boutade, on parle vraiment de capsules où on a érigé des mechitzot qui sont très très hautes. On parle de mechitzot qui font 4-5 mètres de hauteur et donc vraiment qui a priori ont pour objectif d'empêcher donc toutes ces projections de salive de pouvoir passer ou de toutes ces particules qui pourraient circuler dans l'air, de passer d'un endroit dans l'autre. Et donc, est-ce que malgré tout, on considère que le son du chauffard, lui, serait suffisamment bon, suffisamment cachère pour permettre à une personne qui ne se trouverait pas dans la même capsule que la personne qui sonne du chauffard de pouvoir s'acquitter du chauffard. Donc, c'est vraiment ce que je me propose d'étudier avec vous et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. On va voir des textes de la Gemara de Rosh Hashanah notamment et de la Halacha du Shulchan Aruch qui vont vraiment nous mettre dans le bain et nous permettre de comprendre un petit peu mieux et pas simplement d'ailleurs par rapport à cette année, mais même des questions qu'on ne s'est pas forcément posées les années précédentes. Comment est-ce qu'on s'acquitte de la mitzvah du chauffard? Qu'est-ce qui est important lorsqu'on écoute le chauffard? Est-ce qu'il faut écouter le chauffard très fort? Est-ce qu'il faut simplement écouter un aperçu du son du chauffard ou un écho? Quelle est au fond la manière dont on peut s'acquitter de la mitzvah du chauffard? Le premier texte que j'ai ramené, je pense qu'il apparaît à l'écran. En tout cas, j'essaie de partager mon écran, donc j'espère que vous avez le texte à l'écran. C'est la source numéro 1. Alors, faites-moi signe peut-être avec la main si le texte n'est pas assez grand, j'essaie de l'agrandir, je peux l'agrandir encore plus. Annie me dit que ça va. Bon, Annie aussi, toi tu es bien placée pour bien voir aussi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Toi, tu as la chance d'être en première ligne pour pouvoir voir dans de bonnes conditions. Le premier texte donc, que j'ai rapporté, une Mishnah dans le traité de Rosh Hashanah, au 3e chapitre. C'est une Mishnah assez connue qui nous dit que Atoka letoch habor ou letoch hadout ou letoch apitam imkol shofar shama yatsa ve imkol avara shama lo yatsa. Donc là, la Mishnah nous dit qu'une personne qui sonnerait du chauffard, alors c'est un petit peu farfelu comme cas, mais vous allez voir qu'en réalité, nos propres commentateurs vont expliquer que cette Mishnah n'est pas un cas hypothétique, mais qu'elle a été rapportée véritablement parce qu'à certaines époques, on va le voir, eh bien, ce cas s'est posé. Donc on le sait, dans la Gemara, souvent on rapporte un certain nombre de cas hypothétiques qui sont souvent farfelus, qui ne sont là que pour nourrir la réflexion. Là, pour le coup, cette Mishnah nous parle d'un cas qui n'est pas si hypothétique et qui en réalité a existé. Et donc, la question se pose vraiment de savoir est-ce qu'on pourra s'acquitter dans un tel cas. Donc là, le cas de la Mishnah, c'est quelqu'un qui sonnerait du chauffard, les torches à bord, à l'intérieur d'un puits. Ou les torches à doute,
Alors, qu'est-ce que c'est que doute? J'ai rapporté dans la source numéro 2 le commentaire du Barthénoura. J'aurais pu rapporter aussi le commentaire de Rashi sur la Mishnah, dans la Gemara. Le Toch à doute, donc le bord, prenons le premier commentaire du Barthénoura. Bord, même si tout le monde sait ce que c'est qu'un bord, a priori c'est un puits, mais le Barthénoura précise ici que c'est Khafira Bakarka. On va voir que ce qui différencie bord de doute, c'est que le bord c'est un puits qui est creusé à l'intérieur de la terre, tandis que doute, c'est également une sorte de capsule, c'est également une citerne, en réalité, qui contient de l'eau, mais qui se trouve à l'extérieur de la Terre, à la surface de la Terre. Et donc, ici, alors on verra quelle est la différence. Est-ce qu'il existe une différence notoire entre le bord et le doute? Mais en tout cas, c'est comme ça que les deux cas sont présentés dans la Mishnah, donc comme deux récipients, deux réceptacles différents. Le premier qui est creusé à l'intérieur de la Terre, le second qui est à la surface de la Terre. Makom, Mukaf, Mechitzot, ala Haaretz. Et le pitam dont il est question, donc le troisième cas, ou le Toch HaPitam qui est rapporté par la Mishnah, nous dit le Barthénoura, c'est Kli Gadol Shel Cheres. Il s'agit ici d'un grand ustensile en argile. Donc il pouvait arriver aussi qu'on se mette à l'intérieur de cet ustensile, ou comme on le verra, pas se mettre forcément, pas que la personne ne se mette à l'intérieur de cet ustensile, mais qu'elle rentre éventuellement le chauffard à l'intérieur de cet ustensile pour sonner, éventuellement pour atténuer un petit peu le son du chauffard, dans certaines circonstances où on essaie de se faire discret lors de la sonnerie du chauffard. Alors nous dit la Mishnah, Imkol shofar shama yatsa. Si on a entendu, et c'est intéressant, la Mishnah ne précise pas ici de qui il s'agit. Elle ne fait pas la Mishnah n'a pas l'air de faire de différence entre celui qui sonne le chauffard ou celui qui se trouverait lui-même à l'intérieur du puits, puisqu'il s'agit ici d'une personne qui sonne à l'intérieur d'un puits ou à l'intérieur d'une citerne. Eh bien, a priori, la Mishnah ne distingue pas. Imkol shofar shama yatsa. Si on a entendu, donc je dis exprès, j'utilise le on exprès pour, en tout cas dans un premier temps, dire qu'il n'y aurait pas de différence entre celui qui se trouverait à l'intérieur du puits et celui qui se trouverait à l'extérieur. Imkol shofar shama yatsa. Si c'est la voix du chauffard, le son du chauffard qu'on a entendu, alors yatsa, aucun problème. Peu importe qu'on se trouve dans un puits ou qu'on se trouve dans une citerne, si le son du chauffard ne s'est pas déformé par le puits ou par la citerne, eh bien, yatsa, on s'acquitte. En revanche, nous dit la Mishnah, Veim kol avara shama. Si on a entendu kol avara, ici kol avara, on verra ce que c'est. Alors, je prends avant de passer à kol avara ce que nous dit le Rav Oded de Barthénoura, im kol shofar shama, à omet chutz labor. Alors, vous voyez que moi j'ai dit que la Mishnah ne nous précisait pas de qui il s'agissait. Le Barthénoura, lui, a l'air de préciser à omet chutz labor. Le shama kol tekiat atoke babor, de ilotan chez babor, le olam yatsu. Chez en shomim kol shofar le olam. Le Barthénoura, lui, a l'air de dire que lorsque la Mishnah va nous dire s'il entend la voix du chauffard, il est quitte, s'il n'entend pas la voix du chauffard, le son du chauffard, il n'est pas quitte, il a l'air de dire, le Barthénoura, que ça ne concerne qu'une personne qui se trouve à l'extérieur. Pour le Barthénoura, il est clair que la personne qui se trouve à l'intérieur, celui qui sonne et qui est à l'intérieur du puits, lui, c'est forcément le son du chauffard qu'il entend, puisqu'il est à côté du chauffard, il est dans le puits ou dans la citerne, lui, c'est forcément le son du chauffard. Le son ne peut pas se déformer. C'est pas évident. C'est pas évident du tout, cette histoire. Pour le Barthénoura, tout le dilemme ne concernerait qu'une personne qui est à l'extérieur. Elle, il peut s'avérer que dans certains cas, elle va entendre un son du chauffard qui n'a pas été déformé. Dans ce cas-là, elle s'acquitterait. Et que parfois, elle puisse entendre un son du chauffard qui lui a été déformé par la citerne ou par le puits. Et auquel cas, eh bien, la personne ne s'acquitterait pas de la mitzvah de chauffard. Barthénoura ne précise pas. On verra par la suite qu'est-ce que c'est. Alors, kolavara, a priori, c'est la voix d'un écho. Les commentateurs vont rentrer un peu plus dans les détails pour savoir comment ça fonctionne, même si on sait tous, on a tous appris ça dans nos cours de 4e ou de 3e en physique, comment fonctionne l'écho. Donc avec donc c'est, je cherche mes mots, c'est qu'on a ça, des galim, des ondes donc, qui vont se répercuter sur la paroi et qui donc de la paroi après vont de nouveau donc se répercuter vers l'extérieur, et donc ce serait un son indirect qui est uniquement donc les premières ondes qui se sont répercutées sur une surface, sur une paroi pour venir après parvenir jusqu'à nos oreilles. Et donc là, ce serait plus le son direct du chauffard, ce serait un son indirect, ce qui poserait un problème. A priori, pour s'acquitter du chauffard, d'après cette Mishnah, il faudrait être capable de pouvoir entendre directement le son du chauffard et pas un son indirect.
je ne rentre pas maintenant dans la problématique, ce qui est plus classique, qui n'est pas lié spécialement à ce que nous vivons cette année, de savoir est-ce qu'on peut s'acquitter du shofar en écoutant le shofar. Bon, la radio, ça serait un peu problématique un jour de Yom Tov, ou avec un micro, mais si on avait un micro qui serait kasher, etc., est-ce qu'on pourrait s'acquitter de la Tkiat shofar de cette manière, comme la question se pose pour la Megillah, une question bien connue, est-ce qu'on peut s'acquitter de la Megillah en l'écoutant au micro, si on n'a pas écouté directement la Megillah, mais qu'on a écouté le son qui sort d'un haut-parleur? Mais je ne rentre pas là-dedans, je reste vraiment maintenant concentré sur le problème qui nous intéresse. La Mishnah continue, Vechen Mishaya over achore bet hakneset, Oshaya beito samuch le bet hakneset. Donc un deuxième cas que propose la Mishnah qui est intéressant, qui a l'air à peu près, en tout cas très similaire du premier cas qui nous est présenté. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est de passer à proximité d'une choule où quelqu'un arrive en retard à la choule. Voilà, je donne un cas classique. Quelqu'un arrive en retard à la choule. Voilà, j'ai pas dit. J'ai regardé personne. Hein, d'ailleurs, je vous vois tous à l'écran là, donc je vise personne. Et quelqu'un arrive en retard à la choule et puis on a commencé à sonner dans la choule et donc il est encore dehors. Quelqu'un est en train de traverser les contades pour arriver au centre communautaire et il entend de par la fenêtre. Vous savez quand on sonne du chauffard. Si on a en plus un Baal Tokea qui sonne de manière puissante, il n'est pas rare qu'on puisse entendre le son depuis l'extérieur de la choule. Alors, est-ce qu'en écoutant le son depuis l'extérieur de la choule, est-ce que je suis yotze ou pas? Est-ce que je peux m'acquitter? Donc, ou mieux, quelqu'un qui habite en face. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais regardé si, j'espère pas que depuis les immeubles de la rue Hirschler, on puisse entendre le son du chauffard, il faudrait changer peut-être le vitrage. En tout cas, si c'est le cas, ou quelqu'un qui a laissé les fenêtres ouvertes, et qui entendrait le son du chauffard depuis chez lui, qui habite juste à côté de la choule, est-ce qu'il pourrait s'acquitter? Génial, il n'a même pas besoin d'aller à la choule, où ça pourrait arranger beaucoup de personnes. Je ne sais pas, une maman qui garde ses enfants et qui se dit, bah, tiens, c'est génial, j'ouvre la fenêtre, je suis en face de la choule, et puis je me concentre au moment des brachot ou au moment où on va sonner le chauffard, et puis je pense à m'acquitter et j'écoute le chauffard. Est-ce qu'elle a besoin de réécouter le chauffard par la suite, ou est-ce qu'on s'acquitte simplement en écoutant le chauffard qui est sonné depuis la synagogue? Alors, donc, nous dit la Mishnah, Osha Samour Beto le Betakneset, Veshama Kol Shofar Okol Megillah. D'ailleurs, la Mishnah introduit ici la problématique de la Megillah. Elle dit qu'on a entendu le chauffard, mais ça pourrait être la même chose pour quelqu'un qui entendrait la Megillah Tester. Im Kiven Libo, Yatsa, Vimlav lo Yatsa. C'est génial. Là, on n'a plus un problème, a priori, de déformation de son, puisque le fait qu'on entende le chauffard depuis le Betakneset ou la Megillah, alors, éventuellement, on pourrait l'entendre moins fort, mais on n'aurait plus de problème de déformation puisque la personne n'est pas dans un puits ou n'est pas dans une citerne où on aurait l'effet de l'écho ou un effet qui déformerait le son du chauffard. Là, ce serait simplement une question de concentration et une question de est-ce que j'ai pensé à m'acquitter à ce moment-là du chauffard ou non. Im kiven libo yatsa, vim lav lo yatsa. Donc, si j'ai pensé à m'acquitter, eh bien, je suis acquitté. Si je n'ai pas pensé à m'acquitter, je ne suis pas acquitté. Je poserai la question aussi du problème du Baal Tokea lui-même, de celui qui sonne le chauffard. Est-ce qu'il a pensé à m'acquitter? En principe, on demande à un Baal Tokea de penser à acquitter toutes les personnes. C'est-à-dire, c'est très difficile de savoir toutes les personnes qui se trouvent dans la synagogue. Donc, le Baal Tokea, en principe, au moment où il sonne le chauffard, il pense à acquitter toutes les personnes qui écouteraient le chauffard à ce moment-là. Toutes les personnes qui seraient en mesure d'écouter son chauffard et qui auraient également elles-mêmes l'intention de s'acquitter pourraient s'acquitter. Donc, c'est pour ça que là, on s'intéresse surtout à l'intention de la personne qui écoute, plus que de celle qui sonne. Si la personne a l'intention de s'acquitter à ce moment-là et qu'elle a entendu le son du chauffard, eh bien, elle s'acquitte. C'est génial, c'est une super solution. En revanche, si elle ne pensait pas à s'acquitter, c'est ce qui pourrait se passer si une personne est surprise par le son du chauffard. C'est-à-dire que je suis en train de marcher, je suis en retard à la choule et tac, tout d'un coup, j'entends le chauffard, je ne m'y attendais pas du tout. A priori, je n'ai pas du tout pensé à m'acquitter à ce moment-là parce que je suis surpris par le son du chauffard. Eh bien là, je ne m'acquitterai pas dans ce cas-là, puisque je n'avais aucune intention de m'acquitter. J'ai été surpris moi-même par le son du chauffard, je pensais être à l'heure. Dans ce cas-là, ça ne serait pas bon. Afalpi chez Zeshama, Vezeshama, Zekiven Libo, Vezelo Kiven Libo. La Mishnah dit, bah, effectivement, c'est vrai, a priori, extérieurement, il n'y a aucune différence entre cette personne et cette personne. Toutes les deux ont entendu le chauffard de la même manière, sauf que l'une a eu l'intention de s'acquitter et l'autre n'a pas eu l'intention de s'acquitter. Or, il faut avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah de chauffard lorsqu'on écoute du chauffard. Si on est en train de rêvasser ou qu'on ne pense pas au chauffard et qu'on entend le son du chauffard, on ne s'acquitte pas. Il faut avoir l'intention, au moment où on écoute le chauffard, d'écouter le son du chauffard, de savoir ce qu'on est en train de faire et d'accomplir la mitzvah en voulant donc s'acquitter de la mitzvah d'écouter le son du chauffard. Je ne rentre pas maintenant
dans la grande discussion aussi de savoir quelle est la mitzvah, est-ce que la mitzvah est de sonner ou est-ce que la mitzvah est d'écouter, sur la problématique même de la bracha que l'on récite lorsqu'on écoute du shofar, c'est une autre problématique qui a été traitée aussi en long et en large, qui pourrait faire l'objet d'un shiur, mais on n'a pas le temps de traiter cela ce soir. J'ai rapporté donc volontairement la Gemara, c'est la source numéro 3, qui va donc développer la Mishnah que nous venons de voir, Amar Ravuna, en rapportant donc ce que nous dit Ravuna, le commentaire de Ravuna, Loshanu et la Leotan Aomdim al Sfat Abor. Ravuna nous dit que tout cela, toute cette question-là de savoir, lorsqu'on sonne du chauffard à l'intérieur d'un puits ou d'une citerne ou d'un ustensile en argile, la question de savoir est-ce que l'on s'acquitte ou pas, comme on l'a vu dans la Mishnah qui restait un petit peu évasive, Im kol shofar shama yatsa ve'im kol shofar shama ve'im kol avara shama lo yatsa, sans préciser de qui il s'agit. Ravuna nous dit attention, loshanu et là leotan aomdim al sfat abor et là otan aomdim babor yatsu. La Gemara elle-même dit attention. En réalité, toute la question de savoir est-ce qu'on s'acquitte ou pas ne concerne qu'une personne qui se trouve à l'extérieur. Mais ceux qui se trouvent à l'intérieur, eux, se sont acquittés. Et ceux qui se trouvent à l'intérieur, ce n'est pas forcément celui qui sonne. Celui qui sonne peut être accompagné avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, nos commentateurs, j'anticipe peut-être, mais parce que le temps passe, vont nous expliquer que cette Mishnah, je l'avais dit tout à l'heure, n'a pas été ramenée. Ce n'est pas un cas hypothétique, c'est un cas qui s'est posé dans certaines périodes critiques de l'histoire du peuple juif, où on devait accomplir les mitzvot en cachette, parce qu'il y avait un certain nombre de xérotes, de décrets qui avaient été pris à l'encontre du clan Israël. On n'avait pas la possibilité d'accomplir la mitzvah librement, et donc on ne pouvait pas forcément sonner dans la choule. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on allait s'isoler, et une des meilleures manières de se cacher pour sonner du chauffard, c'est d'aller dans des endroits à la fois improbables et à la fois des endroits dans lesquels eh bien, cette voix ne risquait pas spécialement de se faire entendre. Donc en l'occurrence, un puits, c'était idéal, peut-être pas un petit peu dangereux, mais en tout cas, c'était idéal pour sonner du chauffard, ou éventuellement cette citerne, qui est donc à la surface de la terre, peut-être un peu moins dangereux. On suppose que c'était une citerne bien sûr vide à ce moment-là. Je ne pense pas qu'on rentrait avec des brassards et une bouée à l'intérieur de la citerne pour sonner du chauffard. Alors encore moins, s'il fallait sonner du chauffard sous l'eau, ça serait encore plus compliqué. Mais en tout cas, c'était des endroits à la fois discrets et à la fois peut-être qui n'attiraient pas spécialement l'attention de ceux qui avaient donc décrété une interdiction de sonner du chauffard. Donc vous voyez que ces endroits ne sont pas hypothétiques et ces questions se sont posées. Et donc il pouvait s'avérer que plusieurs personnes étaient dans le puits à ce moment-là ou plusieurs personnes dans la citerne parce qu'elles s'étaient rassemblées pour écouter le chauffard. Et donc la question ne va se poser que pour ceux qui sont à l'extérieur. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, nous dit Ravuna, Yatsu, ceux-là, ils se sont acquittés. Tanya Namiachi, on peut, alors, une braïta ici est rapportée qui va dans le même sens en nous disant Atoka letoch habor ou letoch hadut, Yatsa, que celui qui sonne à l'intérieur du bourg, à l'intérieur du bord, pardon, le bourg c'est autre chose, à l'intérieur du bord, à l'intérieur du puits ou à l'intérieur de la citerne, Yatsa s'acquitte. Alors, on a une contradiction, Vatnan lo Yatsa. Alors la Gemara dit, mais attends, je ne comprends plus rien. On a une Mishnah qui nous dit qu'on ne s'acquitte pas lorsqu'on sonne à l'intérieur d'une citerne, et on a une Braïta qui semble nous dire qu'au contraire, on s'acquitte. Alors, elle a la Shmamine, que des Ravuna Shmamine. Donc, a priori, eh ben, cette Braïta qu'on vient de rapporter, elle est là justement pour étayer les propos de Ravuna et pour entériner ce que dit Ravuna, qu'il y aurait une différence. C'est-à-dire que lorsqu'on nous dit qu'on s'acquitte, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur de la citerne, c'est ce que rapporte la Braïta. Elle nous dit lorsqu'on sonne à l'intérieur, on s'acquitte, c'est ceux qui sont à l'intérieur de la citerne. En revanche, lorsqu'on nous dit que la Mishnah nous dit attention, c'est pas évident, si on n'a pas entendu le son du chauffard, on ne s'acquitte pas, elle parle de ceux qui sont à l'extérieur. Donc il n'y a pas de contradiction entre ma Mishnah et ma Braïta. Je ne vais pas rentrer plus loin, je laisse tomber pour l'instant la suite de la Gemara, simplement pour vous dire comment est-ce que la halakha semble avoir tranché cette situation. J'ai rapporté le Rambam volontairement, donc j'ai rapporté les principaux commentaires de la halakha, le Rambam, donc, qui est le premier d'entre eux, et qui nous dit Atokea betoch habor. Donc j'ai rapporté le Rambam dans ses halachot de shofar, c'est Ilchot shofar. Au premier chapitre, la halakha 8, le Rambam nous dit Atokea Maimonide, Atokea betoch habor ou betoch hameara, otan omdim betoch habor va hameara yatsu, va omdim bachutz. Donc le Rambam répète exactement ce qu'a dit la Mishnah. Il tranche vraiment comme nous l'avons vu dans la Mishnah, que lorsqu'on sonne du chauffard à l'intérieur d'un puits ou à l'intérieur d'une citerne ou à l'intérieur d'une grotte, donc le Rambam parle même d'une grotte, et ça on sent le vécu, c'est-à-dire qu'à mon avis la situation se présentait plus lorsqu'on voulait faire les choses de manière discrète en allant à l'intérieur d'une grotte pour sonner du chauffard, donc c'est-à-dire vraiment dans un endroit
reclus et caché, mais dans lequel nous retrouvons toujours la problématique de l'écho. C'est très très important de voir que la problématique pour ceux qui sont à l'extérieur, contrairement au Beth Knesset, est une problématique d'écho, c'est-à-dire de déformation du son qui va me parvenir. Est-ce que ce son est un son intact ou est-ce que c'est un son qui a été déformé par l'endroit dans lequel je me trouve, ce qui serait le cas à l'intérieur d'une grotte. Donc, le Rambam dit, pas de problème a priori pour ceux qui se trouvent à l'intérieur. En revanche, à Omdim Bachutz, ceux qui se trouvent à l'extérieur, devra se poser la question de savoir, Imkol Shofar Shamu Yatsu, s'ils ont entendu le son du shofar, ils sont quittes. Si c'est en revanche le son de l'écho qu'ils ont entendu, Imkol Avara Shamu Lo Yatsu, dans ce cas-là, ils ne seront pas quittes. Vechen Atokea, Letoch Hachavit Agdola, Vekayotseba, Imkol Shofar Shama Yatsa, Imkol Avara Shama Lo Yatsa. Je poserai la question aussi de quelqu'un qui sonnerait à l'intérieur d'un tonneau. Et là, a priori, le deuxième cas que rapporte le Rambam, ça serait le même cas que chez nous dans la Mishnah, le troisième cas où on a parlé de Pitam. Et là, à mon avis, il s'agit d'une personne qui va rentrer le chauffard à l'intérieur d'un tonneau. Ce n'est plus la personne qui est avec d'autres personnes à l'intérieur d'une pièce, mais ça serait peut-être pour atténuer le son du chauffard. Là aussi, peut-être pour des raisons de discrétion ou j'en sais rien. Imaginons n'importe quoi. On n'a pas envie de réveiller un bébé qui se trouve dans une pièce. On va rentrer son chauffard à l'intérieur d'un tonneau ou d'un fût, par exemple, et on sonne. Alors là, la question se pose aussi pour celui qui sonne, parce que là, personne n'est dans le tonneau à ce moment-là. Donc même la personne qui est en train de sonner du chauffard, elle entend le même son que les personnes qui se trouvent éventuellement autour d'elle, à savoir un son qui éventuellement peut être déformé par ce tonneau. Et donc toujours la même question, est-ce que c'est le son du chauffard que j'ai entendu ou est-ce que c'est l'écho de ce son? Ça serait un véritable problème, le yatsa, parce qu'il faut absolument entendre directement le son du chauffard. Le Shulchan Aruch que j'ai rapporté en source numéro 5 va dans le même sens. Il a tranché de la même manière, à Toka Betoch Habor, donc je ne reprends pas le Shulchan Aruch parce qu'il reprend quasiment mot pour mot ce qu'a dit le Rambam, à savoir que toute la problématique serait une problématique d'écho. J'ai rapporté le Mishnah Brura, donc qui est le commentaire du Chafetz Chaim, qui vient un petit peu synthétiser le commentaire de l'ensemble des Mefarshim, l'ensemble des commentateurs. C'est un commentaire bien sûr incontournable, le Mishnah Brura, sur le Shulchan Aruch, parce qu'il nous fait l'économie à nous de chercher à droite à gauche et il va rassembler donc les avis des principaux décisionnaires. Et donc le Shulchan Aruch, voilà, tac, 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 je le reprends, donc va rapporter un certain nombre de précisions en ce qui concerne le fait de sonner à l'intérieur d'une grotte. Voilà, je prends notamment le Seif Bet, là où j'ai la souris, Betoch Hamehara, donc une personne qui sonnerait à l'intérieur d'une grotte, Vewadin Martef, donc il nous dit que ce serait la même chose pour une cave. Donc on voit que le Mishnah Brura parle aussi, vous voyez, c'est intéressant, plus on passe les époques, et plus on a l'impression qu'on va adapter à chaque fois les cas aux différentes époques. Donc le Rambam parlait d'une grotte. Oui, la grotte, ce n'est pas forcément une problématique ou un cas qui se posait du temps du Mishnah Brura, du Chafetz Chaim. Là, la question pouvait plus se poser avec une cave. C'est-à-dire aller dans une cave pour discrètement sonner du chauffard de manière à ce que personne n'entende. C'est des cas qui ont dû, je suis sûr, même pendant la guerre ou pendant les premières années qui ont précédé, ce genre de situation a dû arriver où on allait sonner discrètement dans des caves de manière à ne pas se faire repérer. Et donc, toujours la même question, on se poserait la question de savoir est-ce que c'est le son du chauffard qu'on entend ou est-ce que c'est le son de l'écho, surtout dans une cave où souvent il n'y a pas beaucoup de meubles et on a beaucoup d'écho. Et donc, nous dit le Mishnah Brura, Makom sheutachat akarka. Le problème d'une cave, c'est quoi? Donc, c'est non seulement qu'elle n'est pas meublée, mais aussi qu'elle se trouve sous la terre. Donc, cette problématique de l'écho est renforcée, accentuée, exacerbée par le fait que l'on se trouve sous terre. Chez Kol Atkia Mitarev Imkol Avara. Et lui parle, c'est encore pire, ce qu'a l'air de dire le Mishnah Brura, c'est qu'il y aurait un mélange de deux sons. Il y aurait un mélange du son du chauffard avec le mélange de l'écho. Ça serait presque encore pire, pas simplement qu'on aurait le son de l'écho tout seul, on aurait un mélange entre le son naturel du chauffard et le son de l'écho du chauffard. Ou bebinyan sherubo à la karka, ou mixato betocha karka, shari. Il dit en revanche, lorsqu'on a un immeuble dans lequel, roubo à la carca, on aurait la majeure partie de cet immeuble qui serait sur le sol et une partie qui serait en souplex, dans ce cas-là, eh bien, ça serait permis d'aller des chez roubo les malam ina carca, l'omid balbel à col. Il dirait que si la majeure partie de l'immeuble est construite, elle sur terre, on aurait moins ce problème de mélange entre le son et l'écho. En tout cas, donc on voit une vraie problématique au niveau du mélange des sons. Voilà comment nous le rapporte le Mishnah Brura. Le Roche dit quelque chose de très très intéressant.
le Rosh va intervenir. J'ai rapporté le Rosh quelque part, mais je vois donc le temps qui passe, j'essaie de faire vite. Le Rosh s'interroge sur le commentaire de Rashi sur place sur la Gemara, que je n'ai pas rapporté, mais Rashi nous dit She'en shomin kol hashofar leolam. Il nous dit qu'en réalité, ceux qui sont, je vous avais dit que c'était a priori pas évident, mais c'est comme ça que beaucoup le comprennent. On l'a vu, c'est comme ça que la Gemara le comprend, c'est comme ça que le Barthénois aussi le comprenait, qu'a priori, ceux qui sont à l'intérieur, que ceux qui sont à l'intérieur de la grotte, ou ceux qui sont à l'intérieur du puits ou de la citerne, eux, a priori, shomin kol hashofar leolam. Ça a l'air d'être clair pour tous ces commentateurs que eux, ils entendent systématiquement la voix du chauffard. Eux ne pourraient pas entendre autre chose que le son direct du chauffard. Et le Rosh nous dit, donc c'est à la source numéro 7, le Rosh nous dit Mashma mitor pirusho, otan aomdim al sfat abor, peamim shomim kol hashofar, ou peamim shomim kol havara. Et donc il dit, donc il ressort en tout cas de ce que dit Rashi et de ce que disent les autres commentateurs, que le problème se pose pour ceux qui sont vraiment à la limite, ceux qui sont juste à l'extérieur de la grotte, ou à l'extérieur de la cave, ou à l'extérieur de la citerne. Eux pourraient parfois entendre le son du chauffard, parfois le son de l'écho, parfois un mélange des deux, en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément très clair, très limpide. Voilà ce que nous dit le Rosh. J'avance un petit peu dans ses propos. Et le Rosh veut nous dire ici Velo edati ma afrana yesh im kol shofar shama ou kol avara shama. Im talui ba'afrana tadam sheyomar shamati kol shofar ou talui bo'omek abor ou beitkarev adam al sfat abor veitcharku mimenu. Il dit moi, le Rosh a du mal à comprendre que l'on puisse laisser finalement à l'homme, comme c'est ce qui a l'air de se dégager de la halacha, que l'on puisse dire finalement c'est à chacun de voir et d'essayer de jauger un petit peu, est-ce que c'est le son du chauffard qu'il a entendu ou est-ce que ça serait un écho. Il dit pour moi c'est impensable qu'on puisse trancher la halakha de cette manière et que l'on puisse dire que finalement ça serait lié à la manière dont la personne va ressentir les choses. Est-ce qu'elle a l'oreille plus ou moins fine pour savoir si c'est un son direct du chauffard qu'elle a entendu ou si c'est un écho. Voilà la manière un petit peu dont le Rosh s'étonne des propos de ce que laisse entendre Rashi. Et donc, lui va plutôt, on va dire, trancher la halakha de manière un petit peu plus sévère, mais il se refuse un petit peu le Rosh à dire que ça serait lié au choix de enfin pas véritablement au choix de la personne, mais plutôt à la manière dont la personne va juger la situation et savoir elle-même reconnaître si c'est le son du chauffard qu'elle a entendu ou si c'est plutôt un écho qu'elle a entendu. Voilà la manière dont le Rosh donc va lui réagir. D'une manière d'ailleurs je trouve assez logique. Et le Rosh nous dit qu'il faut être un peu plus clair. On tranche la halakha qu'on nous dise alors dans ce cas-là à quelle distance il faudrait être de la personne qui sonne le chauffard ou à quelle distance il faudrait être de la grotte ou du puits, mais qu'on ne nous dise pas que c'est lié à la personne, parce que là, en réalité, se pose une autre question qu'on ne s'est pas posée, mais c'est de savoir, et là c'est une question qui nous concerne tous. Moi, je parlais des capsules, mais regardez, par exemple, prenez l'exemple de la grande choule qui est très très grande. Est-ce que lorsqu'on est tout au fond de la grande choule, ou je sais pas, quelqu'un, une femme qui serait toute dans la tribune, la tribune des femmes, c'est tout en haut, celle qui est vraiment en face du Haron à Kodesh. Et si le Baal Toka, il se trouve tout devant à côté du Haron à Kodesh, qu'on a une personne qui est tout au fond de l'autre côté, je n'ai pas calculé la distance, mais je pense qu'il y a quand même quelques dizaines de mètres, et il y a une certaine distance. En plus de ça, il y a de la hauteur. Et en plus, la grande choule, elle résonne, là, pour le coup. Alors, je ne sais pas si la grande choule, ce serait à Toka, Betoch Habor ou Betoch Mehara, mais en tout cas, c'est quand même. Alors, là, pour le coup, c'est Mehara la Karka, c'est sur la terre, c'est pas dans la terre, mais c'est le cas de la Mishnah. Enfin, ça pourrait s'apparenter au Toch Mehara. Alors, bon, si on suit ce qu'on a dit, si on suit la halakha, on a dit que toutes les personnes qui sont à l'intérieur, a priori, il n'y a pas de problème. Mais on voit que pour le Rosh, ce n'est pas évident et qu'on pourrait avoir, en fonction de la distance, un problème. Donc, est-ce qu'une personne qui est très, très loin, est-ce que c'est le son direct du chauffard qu'elle entend? Est-ce que c'est un son indirect qui a eu le temps de se répercuter sur les murs et de revenir? Donc, on voit en tout cas que d'après le Rosh, les choses ne sont pas si simples. Et lui essaye de prendre un petit peu du recul par rapport à ce qu'a dit Rashi. Le Tour, son fils, qui est un des grands commentateurs, le Baal HaTurim, qui est vraiment un des premiers compilateurs de la halakha, grand compilateur et grand commentateur, lui va trancher, c'est pas surprenant, comme son père, comme le Rosh, en se montrant donc assez sévère, tandis que le Rambam, lui, a tranché comme Rashi. Et le Shulchan Aruch va prendre un petit peu le contre-pied du Tour. D'ailleurs, le Bet Yosef, donc, qui est le commentaire approfondi de Rabbi Yosef Karo sur le Tour. Le Shulchan Aruch, en réalité, nous, on croit que le Shulchan Aruch, c'est vraiment le grand commentaire de Halacha. Comme dirait mon ami le rabbin Claude Spingard, mais on a envie de pleurer quand on voit l'introduction, parce qu'il nous dit qu'en réalité, c'est juste un memento, le Shulchan Aruch. Quand on voit que nous, on a du mal à retenir un petit passage du Shulchan Aruch, en réalité,
Le Shulchan Aruch n'est qu'un memento de la halacha, du commentaire magistral que le Beth Yosef a écrit lui-même donc sur le tour. Donc, quoi qu'il en soit, on voit donc ces avis un petit peu qui s'affrontent. Le Shulchan Aruch, donc, qui a l'air plus light, de dire que à partir du moment où une personne est capable de reconnaître le son du chauffard, c'est bon. Tandis que donc le Rosh lui a l'air plus sévère, mais a priori, on a quand même des géants sur qui s'appuyer. On a le Shulchan Aruch, on a le Rambam, mais surtout, bon, nous, on s'appuie quand même aujourd'hui sur le Shulchan Aruch pour se dire qu'au fond, a priori, ça serait bon à partir du moment où on est capable de reconnaître que c'est bien le son du chauffard qu'on a entendu et que ce n'est pas forcément un écho ou que ce n'est pas un son qui est mélangé, on pourrait sans problème s'appuyer là-dessus pour trancher. Le Taz, je me permets de rapporter le Taz, qui est aussi le Tourézav, qui est un très très grand commentateur sur le Shulchan Aruch. Et le Taz, lui, ne nous laisse pas insensibles. Il va expliquer qu'en réalité, il n'est pas d'accord. Lui, il pense comme le Roche qu'il n'est pas question de laisser une personne trancher toute seule. Ça, c'est pas possible. Il dit que trancher tout seul, c'est beaucoup trop compliqué. On n'a pas du tout les capacités ou les outils qui nous permettent. Peut-être qu'on pourrait laisser la possibilité à un musicien de le faire ou à un spécialiste. Mais en tout cas, pour une personne, d'après le Taz, qui n'est pas forcément spécialisée là-dedans, pour lui, ça serait dangereux de laisser une personne choisir et se rendre compte de par elle-même ou essayer de savoir de par elle-même est-ce que c'est le son du chauffard ou un autre son. Et donc le Taz dit, ben non, pas question. Nous, on n'a pas à se fier à nous. Et donc, pour lui, une personne qui se trouve à l'extérieur, a priori, il vaudrait mieux se montrer sévère et estimer que cette personne-là ne s'est pas acquittée de la mitzvah du chauffard plutôt que de la laisser décider par elle-même. Alors, bien sûr, se poserait la question, et on voit que ces propos-là qui sont tenus par le Taz sont rapportés par le Mishnah Brura, donc qui est quand même vraiment sur lequel on a l'habitude aussi de se baser pour établir la halacha. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bon, on a déjà un petit peu débroussaillé notre problème. On voit qu'on a quand même des géants, le Shulchan Aruch, le Rambam, le Shulchan Aruch, sur qui s'appuyer, qui eux ont l'air de dire, chaque personne est assez grande pour savoir est-ce que c'est le son du chauffard qu'elle a entendu ou est-ce que c'est un écho, est-ce que c'est un son qui est déformé. Mais d'autres commentateurs, et qui sont rapportés par nos décisionnaires contemporains comme le Mishnah Brura, ont l'air de dire c'est vrai. Mais malgré tout, dans la mesure où on peut faire attention, il vaut mieux quand même faire attention. Et le Mishnah Brura tendrait plutôt à dire que si une personne n'a pas entendu le chauffard dans de bonnes conditions, ça serait pas mal qu'elle le réécoute dans de bonnes conditions. Si elle peut l'écouter l'après-midi ou plus tard qu'elle rencontre quelqu'un qui peut lui ressonner du chauffard, elle le fera sans la bracha. Parce qu'attention, on ne s'amuse pas à refaire la bracha pour rien. Il faut vraiment être certain d'avoir mal entendu le chauffard la première fois pour refaire la bracha. Mais sans bracha, ça vaut le coup de réentendre le chauffard une deuxième fois. Alors j'accélère pour qu'on ait le temps de voir notre deuxième cas. Et j'en viens à une espèce de conclusion. Comment faire le parallèle avec notre cas? La question de savoir est-ce que notre cas ressemble, notre cas des capsules, est-ce qu'il ressemble au cas de quelqu'un qui sonnerait à l'intérieur d'une grotte ou à l'intérieur d'une cave ou à l'intérieur d'une citerne, ou est-ce que c'est un cas différent? Bien, a priori, à partir du moment où nos capsules ne sont pas fermées par le dessus, que c'est uniquement des plaques de plexiglas qu'on a mis et qu'on a la possibilité de faire des tests avant. Les tests qui ont été réalisés pour l'instant montrent que lorsqu'on se trouve dans une autre capsule, on entend parfaitement le son du chauffard. Le son du chauffard, il monte et la personne qui se trouve dans une autre capsule n'a pas de problématique d'écho, a priori, surtout qu'avec le plexi, on a quand même beaucoup moins d'écho que lorsqu'on se trouve à l'intérieur d'un puits. Donc, a priori, il n'y a pas trop de réverbération. Et en tout cas, d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites, on ne pourrait pas comparer les deux cas. Et même si on en viendrait à comparer les cas, eh bien, on pourrait toujours se référer, comme j'ai dit, s'appuyer sur le Shulchan Aruch, qui lui explique bien qu'à partir du moment où une personne entend le son du chauffard et se rend compte de par elle-même que ce n'est pas le son de l'écho qu'elle entend, mais le son du chauffard, eh bien, elle peut parfaitement s'appuyer là-dessus pour estimer qu'elle s'est acquittée de la mitzvah du chauffard. D'autant plus que lorsque le Mishnah Brura a dit il vaut mieux se montrer sévère dans la mesure du possible, nous, là, on n'est pas en train de s'amuser. On est en train de parler de la santé des gens. Les mesures que l'on prend, on ne les prend pas pour s'amuser, on les prend pour protéger les gens. Donc, ici, tout porte à dire que nous sommes dans un cas qu'on appelle un cas de force majeure et que lorsque nous sommes dans un cas de force majeure, on ne s'amuse pas à faire des chumrot, on ne s'amuse pas à prendre des risques. Et donc, à partir du moment où on est dans un cas de force majeure, et bien, on pourrait, c'est-à-dire a priori, s'appuyer sur ce que nous dit le Shulchan Aruch et estimer qu'on peut parfaitement s'acquitter du son du chauffard, donc fort de tout ce que nous avons vu. Voilà, je rapporterai encore un dernier point.
c'est que ce que dit le Taz est quand même discuté par d'autres commentateurs qui disent je veux bien que l'on puisse dire que dans certains cas, on ne puisse pas se fier à notre propre expertise parce que vraiment, on n'a absolument pas l'expertise pour le faire. Et d'ailleurs, on voit que dans beaucoup de cas, le rameau Rabbi Moshe Isserlich, qui est donc le décisionnaire ashkénaze, va prendre le contre-pied du Bet Yosef, du Shulchan Aruch, en disant « Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que dans ce cas-là, il faut faire appel à un expert. » On le voit dans beaucoup, notamment dans les Hilchot Shrita, ce qui concerne les couteaux, etc. Il va souvent prendre le contre-pied en disant « Non, là, une personne ne peut pas décider. Il faut vraiment que ce soit un expert qui s'en rende compte. » Mais autant c'est vrai, c'est valable pour des sujets sur lesquels on n'a pas d'expertise, autant de savoir si on a entendu le son du chauffard ou pas, ça, c'est quand même a priori laissé à la portée de tout le monde et on n'a pas besoin d'être un expert pour distinguer le son du chauffard du son de l'écho. Donc, on a tranché notre premier problème et on en vient tout de suite à notre deuxième problème qui va aussi me permettre de répondre aux questions de la question qu'on avait posée sur la distance. Est-ce qu'en écoutant le chauffard de très très loin se poserait un problème particulier? Donc, c'était le problème de savoir est-ce que je peux sonner du chauffard en mettant un masque sur mon chauffard ou est-ce qu'il y aurait à nouveau donc, un problème particulier qui se poserait? Alors, en réalité, le problème du masque, il a l'air d'être similaire au problème que nous venons de poser, c'est-à-dire de savoir est-ce que lorsque je sonne du chauffard avec un masque, est-ce que je vais avoir un son différent du son du chauffard ou est-ce que je vais avoir le même son? C'est un problème qui a l'air totalement identique au problème que nous venons de voir. Sauf que le problème est un tout petit peu, il est légèrement différent. A priori, lorsque l'on sonne du chauffard avec un masque, ne va pas se poser le problème de l'écho. Et c'est là que je tiens à faire un distinguo. C'est quelque chose de subtil, mais c'est que dans le problème, dans la première problématique que nous avons vue, il n'était pas question en réalité de ne pas entendre le son du chauffard, mais d'entendre un son qui est répercuté par le mur. C'est-à-dire c'est en réalité le son du chauffard, ce n'est pas un son différent, mais ce n'est pas un son direct, c'est un son indirect, mais qui est le même son. Dans la problématique que nous allons voir maintenant, que nous allons étudier, la question est de savoir est-ce que c'est le même son que j'entends ou est-ce que c'est un son différent? Là, c'est le son direct. Là, le son ne va pas ricocher sur une paroi. C'est le son qui sort du chauffard, mais c'est peut-être pas le son, c'est peut-être pas le son original du chauffard. C'est peut-être pas le son que j'ai envie d'entendre. C'est un son qui entre qui devrait sortir et le son qui sort de l'autre côté du masque est un son qui s'est un petit peu transformé. Voilà un petit peu la question qui se pose. Donc, une problématique similaire, mais pas tout à fait, malgré tout, identique à celle que nous avons vue. On pourrait malgré tout donc, trouver encore une fois des sources, notamment dans la Mishnah que nous avons vue, avec la personne qui écouterait le son du chauffard depuis chez elle. Parce que là, on a vu qu'on n'avait pas forcément la problématique du son d'un son qui se serait déformé, d'un son qui se serait déformé, plutôt la question d'un son qui se serait, d'un son qui va cette fois-ci ricocher. C'était pas le problème lorsqu'on est à l'extérieur du Beth Knesset, mais plutôt un son qui pourrait se transformer, là, qui pourrait se transformer ou qui pourrait ne pas être suffisamment puissant. A priori, rien n'indique, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'invente pas des halachot. Tout ce qui par définition n'est pas interdit est permis. Rien dans la halacha ne nous oblige à entendre le son du chauffard avec une intensité particulière. Ce n'est pas marqué nulle part dans la halacha, ça c'est pas du français ce que je veux dire, il n'est marqué nulle part dans la halacha qu'il faille entendre le son du chauffard avec une intensité particulière, dire qu'en dessous de 10 décibels ou en dessous de 5 décibels, on ne serait pas quitte. Il faut l'entendre, ça c'est bien sûr, c'est indispensable d'entendre, celui qui n'entend pas ne s'est pas acquitté, mais qu'on sonne du chauffard très fort ou qu'on sonne du chauffard pas spécialement fort. D'ailleurs, je voulais y venir, mais je n'aurai pas le temps, malheureusement, on sera peut-être l'objet d'un autre shiur, mais on le dit dans le beau piyut de Untane Tokef, ou Beshofar Gadol Itaka, Vekol, Demamad Daka Ishama. On sonne dans un grand chauffard, mais en réalité, c'est une voix, une toute petite voix, un tout petit son que l'on entend, qui se dégage du chauffard. Donc, ça ne sert à rien de vouloir impressionner l'assemblée. Hein. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que souvent, les gens qui ne sont pas spécialement des connaisseurs dans les halachot du chauffard, eux, dès qu'ils ont entendu quelqu'un sonner très très fort, bah, ils sont persuadés qu'il a super bien sonné. Vous avez vu, hein, le rabbin, il a bien sonné ce matin, hein, ou le chazan, il a bien sonné, hein, il a sonné bien fort, bien long. En réalité, on a des personnes qui sonnent très fort, mais malheureusement qui ne sonnent pas d'après la halakha. Il y a des problèmes dans la manière de former les sons. Bon, Hachem, ce n'est pas le cas à Strasbourg, on a que des personnes qui savent bien sonner, qui se sont bien entraînées, qui connaissent bien la halakha. En tout cas, moi, j'entends, ce que j'ai pu entendre, que des personnes qui vraiment connaissent bien leur job.
Il peut arriver qu'une personne soit compétente techniquement pour savoir souffler dans un chauffard, mais ne connaisse pas la halakha. En revanche, on peut avoir quelqu'un qui va sonner moins fort. Ça dépend aussi du chauffard. Vous avez des chauffards qui ne permettent pas de faire des sons aussi puissants, mais qui va sonner parfaitement d'après les règles de la halakha. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas de sonner fort, c'est de sonner bien. C'est ça ce qui est important. Et d'ailleurs, il y a même une certaine sniout dans le chauffard. Donc, je ne dis pas que quelqu'un qui n'arrive pas à sonner, qu'il faille impérativement sonner à l'inverse de la manière la plus pudique possible, mais je dis qu'il n'y a aucune obligation de sonner fort et qu'il y aurait peut-être même éventuellement, dans la manière de sonner du chauffard, peut-être quelque chose qui nous indiquerait qu'il vaut mieux sonner du chauffard d'une manière, je le dis, un peu plus pudique, un petit peu plus calme. Ça irait mieux avec l'esprit de ce que représente la sonnerie de chauffard. Malheureusement, quelque chose qu'on n'aura pas forcément le temps de voir, que je voulais aborder à la fin. Mais bon, en tout cas, donc gardons à l'esprit qu'il n'y a pas d'halakha particulière concernant l'intensité du son du chauffard. Donc c'est pour ça que dans notre Mishnah de tout à l'heure, on a vu que à partir du moment où la personne qui se trouve à l'extérieur de la choule ou chez elle à la maison, qui habite à proximité de la choule, entend le son du chauffard, ce qui va jouer, c'est surtout le fait de savoir est-ce qu'elle a eu l'intention de s'acquitter. À partir du moment où elle entend le son du chauffard, elle ne l'entendra sûrement pas aussi fort depuis chez elle que les personnes qui sont dans la choule. La Mishnah n'en fait pas cas. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que la personne ait pu donc penser à s'acquitter à ce moment-là. Donc là, on voit déjà un premier élément qui est important, ce n'est pas d'intensité particulière dans la force du chauffard. En revanche, ce qui est important et que je partage avec vous, c'est ce que rapporte la Gemara un peu plus haut. Donc la Gemara que j'ai rapportée dans Rosh Hashanah tout à l'heure, elle se trouve au Daf Rav Zayin Amud Bet, un peu plus haut sur le cas dont nous avons parlé, donc de la Mishnah de quelqu'un qui sonne dans une citerne. On nous parle d'un cas aussi qui est intéressant, c'est quelqu'un qui aurait enduit. D'ailleurs, vous avez des chauffarottes encore qui existent comme ça aujourd'hui, qui sont vendus notamment dans les magasins, notamment les magasins de souvenirs sur Ben Yehuda à Jérusalem ou ailleurs. Vous avez des beaux chauffards, souvent avec des belles décorations dessus. En or ou en simili-or ou avec des fois des trucs en argent ou des murailles de Jérusalem ou que sais-je, ou des inscriptions même dessus. La question est de savoir est-ce qu'on peut s'acquitter avec un tel chauffard. Alors la Gemara dit, la Gemara va poser la question, je prends dans les mots, si pas uzav mi bifnim pasoul, si on a enduit le chauffard d'une couche d'or à l'intérieur du chauffard, eh bien pasoul. Là, la Gemara ne discute même pas, le chauffard est impropre à l'utilisation. Mi bachutz, en revanche, si j'ai enduit le chauffard d'or, je l'ai recouvert d'or, c'est génial, un chauffard plaqué or, ça peut être la classe. Im nishtana kolo mikamut, pardon, im nishtana kolo mikmot shaya pasoul, veim lav kasher. Si la voix, si le son a été modifié par rapport au son de départ, avant donc que je ne l'enduise, que je ne le recouvre d'or, dans ce cas-là, eh bien, ça ne sera pas soul, le chauffard sera impropre. En revanche, si le son n'a pas été modifié par rapport au son de départ, ce sera kasher. La question ne se pose même pas si je l'ai enduit à l'intérieur. Là, c'est évident que le son sera différent. Donc là, on pose vraiment comme postulat qu'à partir du moment où j'ai fait une modification à l'intérieur de la corne, là, forcément, le chauffard ne peut plus avoir le même son puisque j'ai touché à l'instrument même. Donc, il ne peut plus avoir le même son. Dès que je modifie, dès que je fais une modification à l'intérieur de la corne, j'ai modifié le son d'origine du chauffard. Et ça, c'est un problème. Moi, je dois entendre obligatoirement le son d'origine du chauffard. La question va se poser, si j'ai recouvert le chauffard d'une légère couche d'or, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va me dire, ça dépend. Ça dépend, est-ce que le chauffard a été, est-ce que le son, est-ce que toi, tu comprends, est-ce que tu peux reconnaître donc un son qui est identique au son de départ, ou est-ce que ce son a été légèrement modifié? Et nous dit le Ritva, c'est intéressant, il nous dit, vous savez, Afilou les Ma'aliuta, il faut savoir que même si le son a été amélioré, peu importe. C'est pas parce que le son, moi j'aurais pu penser que lorsque le son est amélioré, c'est encore mieux, le chauffard sera encore plus kasher. On me dit non. De la même manière qu'il n'existe pas d'halakha qui définisse un volume minimum pour s'acquitter du chauffard, on reste vraiment avec le principe que pour s'acquitter du chauffard, il faut écouter le son du chauffard tel qu'il est, donc à l'origine, tel qu'il sortait de la corne, avant que l'on ait apporté des modifications à notre instrument, à notre corne de bélier. Et ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va avoir un son plus joli, un son plus fort. Et la preuve, c'est que, nous dit le Ritva, même si en le recouvrant d'or, eh bien, j'ai obtenu un son qui est plus rond, qui est plus harmonieux, qui est plus joli, peu importe.
le chauffard sera quand même pas soul parce que le son a été modifié. Or, je ne dois pas avoir de modification du son. Donc, vraiment, il ressort de tout cela que ce qui va nous intéresser à nous comme critère principal, c'est vraiment la modification du son. C'est ce que le son est modifié par rapport à ce qu'il était à l'origine lorsque je vais le recouvrir ou lorsque je vais faire quelque chose à l'extérieur. Se poser la question aussi si je vais enduire au niveau de l'endroit sur lequel je place la bouche, de l'extrémité du chauffard sur laquelle je vais placer la bouche pour sonner. Voilà, ce sont vraiment toutes ces questions qui se posent. Et là-dessus, donc, va se poser la question de savoir aussi, est-ce que rentre en compte la question de la béquiout. Est-ce qu'une personne peut décider d'elle-même? Est-ce qu'elle est suffisamment calée, on va dire, musicalement, pour savoir est-ce que le son a véritablement changé ou pas? Intéressant de voir ce que dit le Meiri. Donc sur la béquiout, que le Meiri revient sur le principe que je disais tout à l'heure en disant bah, pour lui c'est une évidence que tout le monde est à même de faire la différence entre un son qui est modifié et un son qui n'est pas modifié. Donc le Meiri va un petit peu aussi s'insurger sur certains de ses collègues entre guillemets qui vont dire non, il faut absolument aller voir quelqu'un qui sera à même de nous dire est-ce que le son a été modifié ou pas. Il dit non, ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. J'entends que dans d'autres situations on ne soit pas suffisamment calé. Pour le son du chauffard, faites un test, c'est tout. Vous êtes suffisamment grand, il ne faut pas avoir une grande oreille musicale pour le savoir. Donc faites un test et en fonction de ce test, eh bien, vous en tirez éventuellement une conclusion. Donc pour ne pas trop empiéter donc, sur l'heure suivante, j'en viens à la problématique qui nous intéresse en ce qui concerne le masque qui serait placé sur le chauffard. Faisons un test. Beaucoup de personnes se sont amusées déjà à faire des tests. D'ailleurs, sur les vidéos que vous avez reçues, vous êtes rendu compte qu'à priori, on entendait parfaitement le chauffard. Lorsqu'on sonnait du chauffard, on entendait parfaitement le chauffard à ce moment-là. Ce n'est pas un son différent, c'est un son qui est peut-être atténué. Vous savez, même les musiciens, certains les trompettistes utilisent parfois une espèce d'ustensile pour boucher la trompette. Alors c'est vrai quand on bouche la trompette, ça modifie un petit peu le son de la trompette. Mais il y a des ustensiles qui sont également utilisés sur les saxophones, donc sur les saxophonistes, et qui là, vraiment ont pour objectif d'atténuer le son. Quand on s'entraîne des fois avec les voisins, on n'a pas envie que le son soit trop puissant et donc on met quelque chose qui ne modifie en rien le son du saxophone, mais qui va simplement l'atténuer. Ben, c'est éventuellement ce que ferait un tout. Et encore, franchement, avec un masque, surtout avec un masque chirurgical, vous atténuez pas grand-chose. C'est vraiment, allez, vous allez baisser d'un demi-décibel peut-être le son du chauffard. Mais en tout cas, de par toutes les expériences, a priori, le son n'est en rien modifié. Et donc, tout porte à croire que selon la halakha, on n'aurait aucun problème, a priori, à sonner du chauffard avec un masque. Malgré tout, nous, on a opté pour demander à tous les Baalei Tokea de faire un test PCR la veille de Rosh Hashanah, de manière à pouvoir sonner dans de bonnes conditions et de ne pas avoir besoin d'avoir recours à tout cela, parce qu'il est quand même mieux, c'est sûr, si on peut le faire et sans prendre de risque, de pouvoir sonner du chauffard normalement, surtout si on a dit que le masque va éventuellement atténuer un petit peu le son et qu'on a besoin que des gens qui sont très loin puissent entendre le chauffard correctement. Donc, c'est mieux de le faire. Mais sachez en tout cas, simplement pour le plaisir de la halakha, que d'un point de vue strict de la halakha, il n'y aurait pas forcément, fort de tout ce que nous avons vu, de problème à sonner du chauffard avec un masque. Je rajoute encore un point aussi que j'aurais pu proposer d'autres solutions que certains m'ont suggérées, qui tombent sous le bon sens. Ben pourquoi ne pas tout simplement tourner le chauffard vers le bas? C'est-à-dire que, vous savez, quand on sonne du chauffard, on peut sonner le chauffard. Alors, je vous donne un... Attendez, je vais en même temps, même si je peux... Hop. Je ne peux pas sonner parce qu'on ne sonne pas de chauffard la nuit et puis je n'ai pas envie de réveiller Patrick Henel qui doit être en train de dormir peut-être déjà maintenant. Mais... donc je peux sonner comme ça. Alors là, forcément, là je projette à 200 mètres. Hein. Là, c'est celui qui est juste en face de moi, il prend tout dans la tête. Et je pourrais peut-être sonner comme ça. Et si je sonne comme ça, là, j'ai peut-être déjà moins de risque, je vais projeter vers le bas. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça tient la route scientifiquement ou pas? Bon, en tout cas, peut-être ça pourrait déjà atténuer le problème. Voilà. Sauf que nous avons, dans la halakha, pour ceux qui connaissent cette halakha, nous avons un rameau qui nous rapporte, donc c'est rapporté par le commentaire Ashkenaz, dans les minagim que nous avons au moment où nous sonnons le chauffard. Je ne sais plus, je l'ai mis quelque part, il me semble en plus. Voilà, je l'ai mis à la source numéro 11, plutôt à la source numéro 10. Donc le Shulchan Aruch, je l'ai rapporté ici. Je rapporte, donc je vais directement là où il y a la souris. Ici, Vetov Litkwa Betsad Yemin. Donc le rameau rapporte certaines habitudes que nous avons. C'est que c'est bien de sonner en mettant le chauffard du côté droit, d'accord? Parce que le côté droit représente la force.
c'est Yemin Hachem, donc il vaut mieux sonner dans la mesure du possible du côté droit. Tout ce que je suis en train de dire ici, d'après la halakha, ça n'est pas meakev, c'est-à-dire que si jamais une personne a des difficultés à le faire, on pourra aussi s'acquitter en sonnant de l'autre côté. D'ailleurs, c'est pour ça que le Rameau dit Vetov, il est bien de le faire dans la mesure du possible. Donc de sonner côté droit et de ne pas sonner côté gauche. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Hein. Vous savez, il y a des gens techniquement, ils n'arrivent pas à sonner côté droit. Donc dans ce cas où alors ils ont besoin de sonner au milieu, en plaçant le chauffard au milieu. Non, c'est bien de le mettre à droite si on arrive à sonner à droite. Imam Charles Itkoar Bekar, il le précise bien, hein, si on arrive, et il vaut mieux sonner à gauche et bien sonner que sonner à droite et sonner n'importe comment. D'accord. L'objectif, c'est quand même d'entendre les sons correctement. Vechen, Yahafort à chauffard les malas. Et autre tradition, il dit, c'est bien aussi de mettre le chauffard vers le haut. Pourquoi? Chez Nehemar, Allah Elohim Bitroua. Tout le monde connaît ce mizmor. Nous, on le récite à voix basse. Chez les Sfaradim, on le récite 7 fois. Quiconque a passé un Rosh Hashanah dans une synagogue Sfarad, il sait que c'est un moment très important. C'est l'arrestation de ce mizmor, de ce Teilim, même Zayin, qu'on répète 7 fois avec beaucoup de ferveur, dans lequel on dit Allah Elohim Bitroua, que Hachem, Akadosh Baruch Hu, le Ribono Shel Olam, donc monte avec les terouas. Avec les sons du chauffard. Et donc, on sonne vers le haut. Le chauffard, on le met vers le haut, on ne le met pas vers le bas. Il faut que les sons ils montent vers Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est bien, dans la mesure du possible, de sonner vers le haut. Et donc, c'est pour ça que, fort de cela, en réalité, je dis qu'il vaut mieux sonner vers le haut. Et donc, retenons pour la halakha en tout cas, à mon sens, si on peut agir comme on le fait, c'est-à-dire en prenant les précautions, en s'assurant que la personne n'est pas infectée, a priori, de sonner normalement, que si on n'est pas sûr, qu'on n'a pas pu s'assurer et qu'on veut prendre ses précautions, je dirais même à la rigueur, pourquoi pas, si on peut imaginer que le masque servirait à quelque chose. Encore une fois, il y a sans doute des avis il y a des avis, je pense, des poskim qui sont différents. Là, je me suis notamment inspiré de ce que nous dit le Rav Asher Weiss, qui est vraiment un des grands décisionnaires contemporains, et donc qui dit que le masque ne pose pas de problème d'un point de vue strict de la halakha, qu'il vaut mieux s'en passer si on peut, mais d'un point de vue strict, on pourrait parfaitement, même à la rigueur, les khatrila, a priori, s'en servir. Et je pense qu'à la rigueur, si quelqu'un ne veut pas baisser le chauffard vers le bas, il vaut mieux peut-être même le mettre vers le haut avec un masque plutôt que de le mettre vers le bas sans le masque. Mais en tout cas, tout ça pourrait se discuter. Mais vous avez vu comment est-ce qu'on a, en tout cas, essayé de vraiment rentrer dans un problème halachique et des problèmes qui nous concernent particulièrement cette année, mais même en allant au-delà, des problèmes qui peuvent nous concerner chaque année, notamment avec les problématiques de distance, de l'intensité du son, et donc en gardant à l'esprit que c'est surtout vraiment le son direct du chauffard que l'on doit entendre, et un son également qui n'a pas été modifié, ce qui n'est pas le cas dans les deux situations que nous avons vues. Donc malheureusement, je n'ai pas pu voir le troisième volet. Alors on n'aura pas la possibilité de le faire dans ces 2 semaines de Zoom, c'est dommage, mais on le refera peut-être un jour parce que voilà, il y avait un volet vraiment très très intéressant sur ce dont on a parlé, mon cher Rabban Spingarn, c'est-à-dire à quoi on doit penser au moment de la sonnerie du chauffard et comment gérer ce moment-là dans lequel on ne sait jamais trop quoi faire, quand on se concentre, on ferme les yeux, on écoute, mais on ne sait pas trop ce qu'il faut faire à ce moment-là. Et je voulais aborder ce volet, mais il est déjà très très tard, donc on verra ça un autre jour. En tout cas, merci beaucoup vraiment d'avoir été attentif jusqu'au bout. Et d'ores et déjà, un Shana Tova à ceux que je n'aurai pas l'occasion de voir d'ici là et qu'on puisse toutes et tous être inscrits dans le livre de la vie. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des gens qui veulent réagir, mais en tout cas, merci beaucoup. Je vous donne peut-être la parole, hop, juste pour conclure, le Rabban Spingarn, tac, voilà. Voilà. Non, je n'ai rien de plus à dire. Je veux dire que dans quelle position, où est-ce que vous allez vous mettre pour sonner? Par exemple, à la grande choule. Alors nous, on Parce se que les gens autour ont peur. Je le vois à l'esplanade. Ouais, alors nous déjà, enfin moi, c'était déjà comme ça les années précédentes. Hein, on se met de toute façon, on est loin du Tzibour. Depuis que je suis arrivé à Strasbourg, moi, le chauffard se fait devant le Aaron HaKodesh, quoi, vraiment sur la bima. Donc on est vraiment très très loin du Tzibour. Et ça, c'était déjà le cas les années précédentes. Donc il n'y aura pas de changement cette année. Ça se fera au même endroit. Et voilà. Maintenant, il y a toujours possibilité, si les gens ont peur, éventuellement, oui, je ne sais pas, leur demander à une partie de reculer, que le Baal Toka se mette le plus près du Aaron HaKodesh, un peu plus loin des personnes. Ça, on peut
Et bien sûr, il faudra faire en fonction de son tzibour et des possibilités, en fonction de la taille de la choule. Et prendre en considération éventuellement, oui, la peur des gens qui peut être légitime, malgré tout ce qu'on a dit. En tout cas, nous, on a essayé de rassurer les gens en leur disant que les personnes, on a demandé à tous les Baalei Tokea et on a également exigé des personnes qui feront la tfila, des shlichet tzibour, également qu'ils passent un test PCR juste avant Rosh Hashanah. Deuxième petite précision que je vous demande, ça m'a été murmuré par Brigitte, à savoir une personne qui est à l'extérieur de la choule, bien en retard, et qui n'entend pas les brachot, qui entendra les tkiot et qui a la kavana d'être yotse. Ouais, alors on serait quand même quitte. Les brachot n'empêchent pas de s'acquitter. Et si la personne a eu l'intention à ce moment-là de s'acquitter, en écoutant, je veux dire, si la personne a eu l'intention de s'acquitter à ce moment-là, elle sera quitte de la mitzvah de shofar. Mais quitte pour quelle mitzvot, pour quelle kiot? Les premières? Miushav. Oui, non, pour l'ensemble des kiot, ça dépend après combien de kiot elle a entendu. Si elle a entendu que les trois kiot, elle n'est pas quitte. Il faut qu'elle entende un minimum. Mais à partir de toute façon où la personne a entendu même que les kiot, que les meyushavot, elle est de toute façon quitte de la mitzvah de shofar. Stricto sensu, même s'il n'a pas entendu les tkiot de Moussaf, elle s'est quand même acquittée de la mitzvah de shofar. C'est-à-dire les personnes qui ne viennent pas à la choule et à qui on sonne uniquement les tkiot, elles n'ont pas entendu les tkiot. On ne fait pas de différence entre les tkiot meyushavot et les autres tkiot, et elle s'est quand même malgré tout acquittée de la mitzvah de shofar. C'est une bonne question. Allô? Oui. Ah, je croyais qu'il me parlait. Joseph. Voilà, au téléphone. Voilà. On va couper la conversation téléphonique de Joe. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En plus, je ne vois pas, je suis très nul en manipulation des micros et des trucs. Mais bon, je pense qu'on a sûrement pas fait le tour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura deux prochains courses d'Alaha. Et je rappelle encore une chose, vraiment, les gens se gênent peut-être parfois. Il n'y a aucune honte à poser des questions. En plus, aujourd'hui, on peut le faire par texto, par truc, ceux qui n'ont pas envie d'appeler ou d'avoir directement leur rabbin au téléphone. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, toutes les questions sont des bonnes questions. Et par quel que soit le moyen, que ce soit par mail ou autre, on est là pour répondre aux questions. Il ne faut pas hésiter à les poser. Adressez-vous à votre rabbin préféré pour lui demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le shofar ou même sur autre chose. Voilà. En tout cas, demain, donc, on a de nouveaux rendez-vous avec Rav Simblok. Et je voulais aussi dire en conclusion que tous ces Zooms-là qui sont organisés le sont à la mémoire de Madame Inès Schuss, qui est décédée il y a quelques mois. Et c'est sa maman qui voulait qu'on le fasse à la mémoire de son seul enfant qui a disparu. Merci beaucoup et à demain. Merci beaucoup. Merci au grand rabbin. Merci.